Bonjour à tous, ici nous pouvons voir les évolutions du ténébrion. Il manque cependant un cycle, le cycle initial de l'œuf. L'œuf, d'où naît le ver de farine, donc le stade larvaire à gauche, puis la nymphose, et enfin l'insecte adulte, le ténébrion, à droite. La durée des cycles dépend essentiellement de la température. Dans une pièce chauffée à 25 degrés et avec de la nourriture disponible, l'œuf incube une dizaine de jours, le stade ver de farine dure 2 mois et demi, la nymphose 20 jours et le ténébrion jusqu'à 2 mois. Ainsi, 4 mois sont nécessaires pour obtenir une nouvelle génération. Durant sa vie adulte, la femelle ténébrion pondra plusieurs centaines d'œufs. Observez l'exemple d'un ver de farine blanc. Il vient de muer. Le nombre de mues varie en fonction des conditions d'élevage. Elles ne sont pas en soi un déchet. Les larves peuvent s'en nourrir par la suite. Comme je l'ai expliqué dans une première vidéo, c'est un insecte facile à élever. Les larves peuvent trouver par exemple un usage comme appât à la pêche ou encore pour nourrir vos animaux domestiques. Cependant, je dois vous mettre en garde contre un risque de cannibalisme. Les nymphes et les œufs peuvent en être victimes. Il est possible de les séparer. Personnellement, je ne le fais pas. Suffisamment de son pour les larves, des légumes pour les adultes et du carton pour la reproduction, le risque d'être cannibalisé recule. Si néanmoins vous souhaitez trier les nymphes, je vous recommande de les concentrer dans un espace relativement restreint, avec peu de substrat, un substrat de son étant le plus pratique. Déposez-les dessus, plus elles sont brunes, et plus le terme est proche. Après l'éclosion, versez directement l'ensemble, ténébrion et substrat, dans une nouvelle boîte. La nymphose achevée sort un ténébrion clair, qui, dans les heures qui suivent, va brunir jusqu'à devenir complètement noir. Une autre étape, celle-ci en revanche obligatoire. Remarquez au fond de la boîte une poudre. Ce sont les déjections. Il est possible de les débarrasser de manière simple en utilisant un tamis. Versez directement le substrat et les larves sur les mailles. Les intervalles entre chaque nettoyage dépendent de votre concentration en insectes. En somme, c'est à vous de juger. Je fais ça au-dessus d'une caisse et ne me débarrasse pas directement de cette poussière. J'y mets même du grain. Pourquoi ? À travers les mailles sont aussi tombées des grosses quantités de larves. Je ne les collecterai que quand elles auront grossi. Et là, je viderai définitivement la caisse. Merci de votre attention, n'hésitez pas à commenter ou poser vos questions.